Bonjour, je m'appelle Dimitri Gourdin, je suis le président et directeur général de Zoo. Zoo est une organisation canadienne qui est basée à Montréal et c'est un incubateur, accélérateur technologique qui est dédié aux industries créatives, donc aux industries du divertissement, de ce qu'on appelle les ICC et de l'hospitalité. Les startups qu'on accompagne, en fait, disent beaucoup sur qu'est-ce que l'on fait à Zoo. Tout d'abord, quand on se définit comme étant un incubateur, accélérateur technologique, c'est un parti pris dans les industries créatives. Beaucoup d'incubateurs accompagnent des organisations dans le contenu. Zoo ne s'est pas spécialisé à ça, donc Zoo n'accompagne que des startups, des jeunes entreprises qui développent des technologies. Donc, je vais vous prendre un exemple. Zoo n'accompagnera pas un studio de jeux vidéo, mais va accompagner une entreprise qui développe une technologie pour le compte et qui pourrait être utilisée par un studio de jeux vidéo. Il y a aussi un cas différent dans des entreprises d'industrie créative qui sont, je dirais, plus dans le contenu. Il se peut, et ça arrive de plus en plus souvent, qu'elles aient développé une technologie, mais qu'elles ne l'utilisent pas nécessairement pour faire des revenus. Donc là, nous, c'est là où parfois on intervient, de repérer ces technologies-là dans des entreprises créatives et de regarder avec eux comment on pourrait les inciter à développer soit un spin-off avec cette technologie-là, soit tout simplement de commencer à commercialiser la technologie, pas seulement pour leur utilisation personnelle, mais justement pour arriver à créer une nouvelle génération de revenus pour ces entreprises-là. Donc, c'est les deux cas de figure où Zoo peut jouer un rôle et effectivement, nous, ce que vraiment notre spécificité, c'est qu'on est dans les industries créatives, mais qu'on est dans les entreprises, développent des techs pour les industries créatives. Le mentorat, chez nous, c'est très important, puis on a une façon très spécifique d'accompagner les organisations. Zoo est titulaire d'une licence du MIT, donc qui est l'inventeur, je dirais, moderne du mentorat dans les années 1970. Et donc, on est une des très rares organisations dans le monde à détenir une licence du MIT aux États-Unis. Et donc, cela veut dire que nous accompagnons les organisations, les startups, selon les principes du MIT. Et donc, on est vraiment dans une approche de mentorat et non de coaching. Donc, il y a toutes sortes de principes d'accompagnement. Mais chez nous, une spécificité, c'est que déjà, il n'y a pas de cohorte chez Zoo. La plupart des incubateurs accompagnent des organisations par cohorte, qui est en fait un héritage des universités, puisque la plupart des incubateurs sont nés dans les universités, ce qui n'est pas le cas de Zoo, puisque Zoo est une initiative privée de Guy Laliberté, il y a à peu près 10 ans. Guy Laliberté étant le cofondateur du Cirque du Soleil, une des plus grandes marques au monde dans les industries créatives, une marque québécoise. Et donc, chaque entreprise chez nous peut rentrer en fait à n'importe quel moment. Pas besoin d'attendre une cohorte, ils peuvent rentrer à n'importe quel moment et elles ont un accompagnement personnalisé automatiquement avec 3 mentors. Donc, une startup qui arrive chez nous est accompagnée par 3 mentors, un lead mentor, puis 2 mentors, et qui le font sur une base bénévole et qui sont des mentors de très, très haut calibre. On a la chance chez Zoo de compter un réseau de à peu près 80 mentors qui sont tous des exécutifs, des gens qui ont des très beaux parcours, des très belles réussites dans les industries créatives et qui donc mentorent des entrepreneurs pour leur permettre de connaître le succès. Le fait qu'on travaille avec la SODEC, effectivement, donc la Société de développement économique pour les industries créatives, donc qui est une société d'État au Québec, on travaille depuis effectivement plusieurs années avec eux. Alors, notamment dans ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, la scission technologique. Donc, ce que je décrivais un petit peu plus tôt, une entreprise culturelle qui a développé une technologie, mais qui n'en fait pas grand-chose à part pour ses propres besoins. Et donc là, effectivement, c'est là qu'on intervient. Donc ça, c'est une des collaborations très importantes qu'on fait avec la SODEC parce que les industries culturelles et créatives sont, vous le savez, globalement fragilisées financièrement. On le sait que c'est pas toujours facile. Donc là, on a, avec la SODEC, bâti ce programme de scission technologique qui nous permet effectivement et permettre aux entreprises, et des entreprises matures, donc pas des startups, cette fois des entreprises matures, de peut-être explorer
des nouvelles sources de revenus qu'elles n'avaient pas avant grâce à la technologie qu'elles auraient développée en interne. Donc ça fait partie des collaborations avec la SODEC. Chez Zoo, on a toujours... on embrasse, comme on dit, plus large que ce qu'on fait pour plusieurs raisons. Une de nos ambitions, c'est de faire la transition d'un incubateur-accélérateur à ce qu'on appelle un catalyseur d'innovation. Donc, on se voit beaucoup plus comme un catalyseur d'innovation au global que de se voir simplement comme un incubateur. Et donc, on a aussi un rôle de stimuler l'ensemble de l'écosystème, de stimuler les entreprises qui existent déjà pour effectivement favoriser l'innovation. Parce que à la fin de la journée, comme on dit chez nous, si les entreprises n'innovent pas, évidemment, elles vont mourir. Donc, évidemment, des startups sont des entreprises qui sont par définition innovantes. Donc, notre rôle est d'essayer de les mailler avec des entreprises matures qui, en général, sont moins innovantes et donc d'essayer de faire que cette rencontre, ce maillage-là, ce qu'on appelle l'innovation ouverte, devienne un réflexe plus dans les industries créatives que ce que c'est à l'heure actuelle. Comment Zoo se définit dans l'écosystème? Est-ce qu'effectivement on est plus là pour créer des passerelles? Est-ce qu'on reste comme un incubateur, ce qu'on est? Est-ce qu'on est comme... Donc là, c'est ça. On est en ce moment dans une transition. Donc, on restera un incubateur-accélérateur parce que c'est ce qu'on sait faire. C'est là-dedans qu'on excelle et qu'on a des beaux succès avec les entreprises qu'on accompagne. Mais effectivement, pour bien jouer ce rôle, pour en fait mieux jouer ce rôle, on doit aussi sortir de ce rôle-là. Aujourd'hui, les écosystèmes, partout dans le monde d'ailleurs, se posent des questions sur peut-être certaines limites qui auraient été atteintes par les incubateurs ou les accélérateurs ou parfois les deux dans la production de startups, de jeunes pousses qui sont réellement à succès. Aujourd'hui, on voit que les écosystèmes parfois ralentissent. On voit particulièrement au Québec que malheureusement, on ne produit pas autant de startups qu'on devrait le faire par capita. Donc, on garde à transitionner vers des modèles qui sont plus larges, donc des modèles que nous, on rassemble sous le parapluie de catalyseur d'innovation. Donc, se rapprocher des grandes entreprises, les aider à innover, se rapprocher parfois d'entreprises de services qui travaillent avec des grandes entreprises et qui ont l'obsession de garder des gros clients en santé. Mais pour que les gros clients restent en santé, pour que ces grandes entreprises ou ces moyennes entreprises restent en santé, pour qu'elles innovent. Donc là aussi, les incubateurs peuvent être cette espèce d'allumeur de l'innovation pour des grandes entreprises. Créer des maillages, encore une fois, entre les startups et les grandes entreprises, l'innovation ouverte, ça, c'est très important aussi de continuer à faire ça. Donc, il y a plusieurs façons de créer, encore une fois, des ponts, des passerelles entre des entreprises matures, avec également les pouvoirs publics, et puis les écosystèmes des industries créatives et de l'innovation dans lequel Zoo a ses deux pieds. Puis ça, c'est peut-être aussi une autre de nos spécificités. Comme on est un incubateur technologique dans les industries créatives, on a les deux pieds dans les deux écosystèmes qui ne sont pas les mêmes. L'écosystème des industries créatives et l'écosystème de l'innovation en général et de l'innovation technologique en particulier ne sont pas du tout les mêmes écosystèmes. Donc c'est pas du tout les mêmes réflexes, c'est pas les mêmes acteurs. Il y a beaucoup de différences. Alors, Zoo aussi permet de rapprocher ces deux univers qui ne se parlent pas assez. Les industries créatives, contrairement à ce qu'on pense, n'innovent pas assez. Et donc, nous, on essaye de faire justement ce pont-là entre la tech, les industries créatives, l'innovation et les industries créatives. L'année prochaine, en 2027, c'est un jalon pour Zoo très particulier puisqu'on va fêter nos 10 ans. Donc ça, déjà, c'est déjà un premier succès, un incubateur qui a été créé en 2017 sur une initiative de Guy de la Liberté et qui aujourd'hui est devenu, je dirais, une machine très efficace qui est reconnue comme un des meilleurs incubateurs non seulement au Québec et au Canada, qui accompagne des entreprises à succès puis qui a vraiment diversifié beaucoup son offre d'accompagnement.
Ben, je dirais que ça, déjà, c'est tout un jalon. C'est une organisation qui s'est beaucoup professionnalisée et qui arrive, encore une fois, comme je le disais, à créer ces ponts entre le monde des industries créatives puis le monde de l'innovation et de la technologie. Donc ça, déjà, c'est un accomplissement formidable. Dans 5 ans, dans 10 ans, encore une fois, d'abord, j'aimerais qu'on continue à exister. On est une organisation qui est financée beaucoup par de l'argent privé. Et c'est d'ailleurs une source de fierté pour nous parce que souvent les incubateurs accélérateurs sont beaucoup plus dépendants de l'argent public. Nous, on a cette chance d'avoir réussi à embarquer le privé avec nous. Donc, on est capable d'être beaucoup plus autonome dans cette matière. Donc, à continuer à exister, continuer à démontrer que Zoo a un réel modèle économique pour continuer à exister. Et puis, encore une fois, de déployer ce rôle de catalyseur d'innovation qui va passer par des initiatives très structurantes, notamment 2 initiatives structurantes qu'on annoncera bientôt et qui vont faire en sorte que Zoo, tranquillement, va commencer à sortir de son seul rôle d'incubateur, accélérateur pour devenir quelque chose de plus, pas quelque chose d'autre, mais quelque chose de plus, et de continuer, encore une fois, à travailler pour que les industries culturelles et créatives demeurent au sommet. Et pour demeurer au sommet en 2026 ou dans 10 ans, ça va forcément passer par un virage technologique parce que le monde va devenir technologie, l'économie est en train de devenir technologique. Alors, il faut absolument embarquer là-dedans, il faut absolument innover. On n'innove pas assez dans les industries créatives, comme je le disais. Et donc, il faut absolument embrasser tous ces changements très rapidement. On vit une période de grands bouleversements avec évidemment l'intelligence artificielle qui est sur toutes les lèvres, mais qui va changer de façon tellement importante la façon dont les industries créatives vont travailler, vont produire, vont évoluer. C'est toute la chaîne de valeur qui est bouleversée. Et donc, j'ai bon espoir que Zoo va devenir un acteur très ancré dans cette réalité, puis surtout une source de support pour les joueurs qui veulent continuer à exister aussi.